finalement, la dernière compétition dont je voulais vous parler, Global Case Competition at Harvard, GCCH. Compétition qui a lieu de février à avril, encore une fois, potentiellement, étant donné qu'on ne sait pas trop si on va se rendre en deuxième ronde ou non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une évaluation d'entreprise. Donc, grosso modo, évaluation d'entreprise, on vous envoie une entreprise avec des documents, puis vous devez en faire l'évaluation. Donc, encore une fois, donc la première ronde, c'est l'évaluation d'une entreprise sur une dizaine de pages. Vous avez 3 semaines pour le faire. Donc, la compétition a lieu à la fin février. Donc, on vous lance ce cas-là à la fin février. Donc, vous avez souvent la semaine de lecture pour pouvoir y travailler. Donc, évaluation d'entreprise, donc évaluation du secteur, analyse des compétiteurs, donc on fait un DCF, on analyse des multiples, donc tout ça, donc traditionnel, encore une fois, comme les autres compétitions là, pour l'évaluation d'une entreprise. C'est des équipes de 3 à 5 personnes. En fait, maintenant, je pense que c'est 2. On peut être une équipe de 2 à 5 personnes. Ça peut être du premier cycle, deuxième cycle, tout mélangé, aucun problème. On peut inscrire autant d'équipes qu'on veut pour cette compétition-là. C'est la faculté qui paye pour la première ronde, comme d'habitude pour l'inscription. Par contre, pour cette compétition-là, les frais d'inscription pour une équipe, on parle de 500 US. Donc, avant d'inscrire une équipe, on va s'assurer que l'équipe soit quand même sérieuse, qui se connaissent déjà. On ne prendra pas 4 personnes au hasard pour former une équipe. Donc, habituellement, on envoie des équipes qui sont sérieuses. C'est une compétition. Ils prennent les 10 meilleures équipes. Il y a toujours au-dessus de 150 équipes qui participent à chaque année. Ils prennent les 10 meilleures. Je ne vous le cacherai pas, on n'a jamais fait la deuxième ronde pour cette compétition-là. Donc, on n'a aucun problème à inscrire des équipes quand même. Par contre, ben, quand il y a. On veut s'assurer d'avoir des équipes compétitives là, pour pouvoir y participer. Donc, la première ronde, c'est pas compliqué. Encore une fois, rapport de 10 pages sur une compagnie que vous devez évaluer. Et vous avez 3 semaines pour y arriver. Évidemment, tout se fait en anglais. Et si jamais on sera en ronde finale, ben, on se déplace. On s'en va à Boston pour la deuxième ronde à la fin avril. Je ne pourrais pas vous parler de la deuxième ronde, comment ça fonctionne. On ne l'a jamais fait, on n'a jamais participé. Donc, je n'irai pas plus loin. Donc, l'encadrement, encore une fois, donc pendant les 3 semaines, on va au moins se rencontrer une fois ou deux pour voir où est-ce que vous en êtes, comment vous vous débrouillez dans tout ça là, pour s'assurer que vous le faites correctement. Et si jamais ben, un jour, on aura une équipe qui va se rendre en ronde finale, ben, on fera des pratiques à ce moment-là pour voir, là, dépendant comment ça fonctionne. Je vous ai mis l'adresse email, pas l'adresse email, mais le site de la compétition où on vous dit comment ça fonctionne. Donc, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, vous avez juste à aller voir si ça vous tente, comment ça fonctionne. Donc, le déroulement, les cas et tout ça. Donc, c'est une compétition, oui, auquel vous avez accès, qui coûte un petit peu plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on n'enverra pas 4 équipes à chaque année, si on veut, là, mais une autre compétition à laquelle vous pouvez participer. Et je termine en parlant Rotman International Trading Competition. Si vous tripez plus simulation boursière, il y a cette compétition-là. C'est David Bouchard qui est le coach, David Bouchard qui est gestionnaire des salles de marché. Et David sélectionne son équipe toujours à partir du club de simule boursière qui organise aux salles de marché, le club de trading. Donc, rendu au fait, ben, il sélectionne parmi ses meilleurs les personnes qui vont faire partie de son équipe pour cette compétition-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, communiquez directement avec David Bouchard, c'est lui qui va vous donner plus d'informations. Et je terminerai en vous parlant des MBA Games. Les MBA Games, qui est le penchant deuxième cycle des Jeux du commerce. Donc, c'est la même chose que les Jeux du commerce. On vous donne un cas, vous devez l'analyser en 3 heures et tout ça et faire une présentation devant jury. Donc, il y a un cas de finance au MBA Games. Donc, si vous êtes au deuxième cycle et vous voulez y participer, ben, c'est une belle opportunité. MBA Games, je les ai coachés pendant à peu près 10 ans. C'est plus moi qui s'en occupe maintenant, c'est Andréane Simard-Tremblay. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est elle qu'il faut contacter maintenant. Et on a souvent eu des très, très bonnes équipes, très, très bons classements là, de nos équipes là, pour les MBA Games. Donc, ce n'est pas gênant du tout. Donc, si jamais ça vous intéresse au deuxième cycle d'y participer, ben, c'est toujours possible de le faire.
Donc, ça fait le tour pour les compétitions. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, ben, si jamais vous voulez participer à ces compétitions-là, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi.